Aujourd'hui, je te présente une vidéo sur le charisme de Leonardo DiCaprio. C'est un de mes acteurs préférés, en fait c'est mon deuxième acteur préféré. Dans le premier extrait, c'est extrait d'un film qui s'appelle Catch Me If You Can, je te l'ai déjà conseillé dans une description de vidéo. Et on va donc voir comment est-ce que tu peux adapter les techniques de charisme de ce mec dans ta vie. Excuse me. Oh, yes? Do you know where room 17 French is? Yeah, Ici, Leonardo DiCaprio, c'est celui qui se fait bousculer. Et donc la première chose qu'elle fait, c'est elle n'accepte pas de se faire bousculer. Elle se dit, ok, j'ai un problème, bah tu sais quoi, il y a toujours un moyen de le résoudre. On va retrouver cette logique un peu plus tard dans le film. Il l'utilisera à peu près tout le temps dans le film. Donc là, il se dit, ok, j'ai un problème. Le problème, c'est, j'ai des gens qui me bousculent et qui sont des bullies. Devine quoi, il y a un moyen de le résoudre. Encyclopedias? Yeah, he looks like a substitute teacher. No, fine now. Take it. I don't want you to just go ahead. Here you go. You're too slow. Quiet down, people. My name is Mr. Abagnale. That's Abagnale, not Abagnale, not Abagnale, but Abagnale. Now, somebody please tell me where you left off in your textbooks. Excuse me, people, if I need to ask again, I'm going to write up the entire class. Take your seats. Chapter 7. Will you please open your textbooks to Chapter 8, and we'll get started? Excuse me, what's your name? Brad? Brad, why don't you get up here in front of the class here and read conversation number 5. Les Français sont généralement Donsler, Pays, Q, Cresque, tout le monde set impression. They sent for me. They said they needed a sub for Roberta. I came all the way from Dixon. I always sub for Roberta. Excuse me, why aren't you reading? Qils on. I'll never come back to Bellamy Jefferson again. You tell them not to call me. What do they think? It's easy for a woman my age and all the money that it costs to travel? I tell you, they don't. Et la mentalité derrière ça, c'est il y a toujours un moyen de résoudre les problèmes que tu as. Faut juste que tu puisses y mettre le prix. Le prix, je parle pas forcément d'argent, je parle du temps, je parle également des moyens que tu emploies pour y mettre. Et donc là, tu vas le voir, le prix, ça va être de venir dans la classe et d'être convoqué chez le proviseur un peu après. Pourquoi? Parce qu'il a pris la place d'un professeur et il s'est dit, ok, bah devine quoi, j'ai ce problème-là, et bah je vais lui faire payer. Même si ça me coûte un peu plus cher, je vais lui faire payer. Parce que ça peut être quelque chose d'exceptionnel et ça peut être une bonne expérience. Du coup, il le fait, c'est-à-dire que il se présente comme le professeur et devine quoi, si jamais tu présentes les choses comme étant normales, elles seront perçues comme normales pour la plupart des gens. Parce que la plupart des gens sont pas à 100% sur leur garde en mode ok, est-ce que cette position est 100% logique? Bien non, parfois tu as des positions qui sont pas 100% qui paraissent logiques mais qui sont que logiques en apparence. Et là ils tirent profit du fait qu'ils agissent comme si c'était normal pour faire en sorte que la situation devienne normale et pour avoir du contrôle sur la situation. Et tu sais, le charisme il est lié en partie avec ton contrôle. Si jamais tu as contrôle de toi, tu peux avoir contrôle des autres. Et devine quoi, si jamais tu as beaucoup de contrôle, tu seras également plus charismatique. Et c'est pour ça que tu peux avoir contrôle des autres parce que tu maintiendras plus leur attention, etc. Le charisme, ça a un impact direct sur la manière dont les autres t'écoutent et la manière dont les autres perçoivent ce que tu dis. Si jamais tu le dis de manière charismatique, ils vont être plus enclins à le prendre comme si c'était quelque chose de normal, comme si c'était quelque chose qui était à prendre en considération. Par contre, si jamais tu le dis comme l'aurait dit ta petite sœur ou comme l'aurait dit n'importe qui n'est pas charismatique pour toi, comme par exemple le pire prof que tu avais au lycée, je peux te dire que tu prends beaucoup moins ce qu'il dit au sérieux. Et donc ça a un impact direct sur
comment est-ce que les gens vont juger tes informations. Leonardo a du charisme et donc si jamais il allie ça avec le fait d'avoir un costume ou quelque chose qui le rende un peu plus tape à l'œil pour les gens, quelque chose qui montre son statut de manière extérieure, eh bien ça va juste donner un truc qui est explosif. Ça va donner un truc là où il peut se permettre de donner des faux chèques, il peut se permettre de captiver l'attention à 100% et ça passera, puisque le charisme ne suffit pas à maintenir l'attention, il faut également qu'il y ait une bonne raison de fond. Et la bonne raison de fond ici, c'est justement le fait qu'il soit en costume, etc. Je vais te passer une autre scène qui est très connue, qui est liée également à la notion de contrôle. Cette scène-là, c'est Leonardo DiCaprio qui est dans un bar avec un ami et là, il y a une serveuse qui vient le voir et voilà ce qu'il fait. Yeah, of course, boss. Cigar, cigarette, Sensen. Mama, I thought you were over at the Brown Derby with Trixie. No, Teresa. Margaret, yeah. Margaret, exactly. What happened to Margaret? Alors il y a énormément de détails intéressants. Je vais passer sur les détails et je vais dire ce qui est intéressant dans l'ensemble. Dans l'ensemble, ce qui est intéressant, c'est que tu vois qu'à partir du moment là où la serveuse engage la conversation avec son ami, il se sent exclu. Et c'est un peu la même chose quand tu abordes une fille. Quand tu abordes une fille qui est en groupe avec ses potes, si jamais tu mets pas ses potes dans la discussion, ses potes vont devenir des ennemis, entre guillemets, et elles vont essayer de casser ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, ok, mais devine quoi, ce mec on le connaît pas, et il vient ruiner la relation que j'ai avec mon ami. Donc sauf si elle a une très très bonne relation et qu'elle comprend ce qui se passe, elle essayera toujours de te mettre des bâtons dans les roues. Donc pour faire l'effet inverse, tu vas l'accompagner dans la discussion et tu vas l'inviter dans la discussion avec toi. Donc là c'est ce qui se passe et comme son ami ne l'invite pas dans la discussion et qu'il y a un échange uniquement entre cet ami et la serveuse, t'as Leonardo DiCaprio qui lui coupe la parole, ça lui montre simplement qu'il est plus haut statut et qu'il accepte pas la situation. She lost her shoes. Thank God that's settled. I'm sorry. Thelma, this is Howard Hughes. Howard and I were just discussing how he wants me to pull a camera out of my ass. Cigarette? Oh no, thanks, I don't smoke. Dans cette scène, tu peux voir que le contact visuel, il est fort. Donc ça veut dire que c'est une manière de mettre de la pression, de maintenir l'attention. Si jamais tu maintiens l'attention de la personne en face de toi, devine quoi, tu mets plus de pression. Et si jamais tu mets plus de pression, si jamais tu dis quelque chose, tu dis un ordre, tu dis n'importe quoi, la personne elle sera plus enclin à le faire. Les gens qui ont du charisme, c'est des gens qui peuvent se permettre de créer une bulle autour d'eux avec les gens auxquels ils sont en train de parler. Et donc le contact visuel, ça aide à créer cette bulle pour faire en sorte que, écoute, on soit que tous les deux. Et devine quoi, si jamais il se passe un truc, ça restera uniquement entre nous deux. Boy, you are just hitting on all 6 cylinders, aren't you? My God. Would you do me a favor? Would you just smile for me one time? Just once. Le transfert d'émotion, bien sûr, quand il est de toi à une personne qui est seule, il est beaucoup plus fort. Et bien sûr, c'est quelque chose dont il profite. Et après, il en profite pour captiver l'attention de la serveuse. Et donc là, on en vient à notre notion qui nous intéresse, c'est cette notion de contrôle. Pourquoi? Parce que la notion de contrôle, là, actuellement, elle est dans le fait que Leonardo DiCaprio lui dit exactement quoi faire. Et ça, c'est un trait qui est charismatique. Est-ce que tu penses que si jamais les gens ne t'écoutent pas, tu continuerais à leur donner des ordres? Et ben c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que si jamais tu donnes des ordres, elle déduit que tu dois être quelqu'un de charismatique. Donc c'est pas forcément vrai, mais si jamais ça colle avec ton attitude et que ton attitude est déjà charismatique, elle va te coller cette étiquette du mec charismatique qui a l'habitude qu'on lui fasse confiance et qui a l'habitude qu'on applique ses ordres. Ensuite, peut-être un détail que tu as remarqué avec le temps et grâce au temps que tu suis mes vidéos, c'est la voix de DiCaprio qui change quand il parle à cette serveuse. Il change d'une voix qui est normale à une voix qui est beaucoup plus intense et qui crée cette bulle dont je te parlais tout à l'heure. Et donc cette voix, tu peux l'utiliser toi-même. Essaye de changer le ton de ta voix. Parce que si jamais tu la ralentis légèrement, les gens ils auront l'impression que tu es en train de créer un moment. Et si jamais tu es en train de créer un moment, ça peut être une manière de captiver l'attention plus facilement. Thank God that's settled. Oh no,
Thanks, I don't smoke. Bien sûr, c'est une chose que je décris dans la formation que tu vas voir dans la description sur la voix. En clair, cette formation, c'est simplement une petite partie, c'est-à-dire c'est un seul module de la grosse formation qui est séduction et charisme naturel. Donc je te laisse checker si ça t'intéresse, on en reparle tout à l'heure. Dans la deuxième partie de cette vidéo qui sortira mardi, on verra les 3 éléments qui font une première impression charismatique et comment DiCaprio les utilise dans cet extrait. En attendant, j'espère que tu auras apprécié ce contenu. Je te souhaite une bonne soirée et profite bien de ces conseils.